mon cher Neil, merci d'avoir accepté l'invitation. Peut-être est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es, ton parcours, avant qu'on commence à parler. D'accord. Donc moi, j'ai fait quasiment toute ma carrière chez McKinsey, puisque j'y suis resté 27 ans. Avant ça, je faisais un peu de banque, etc. Et j'ai quitté McKinsey il y a 10 ans. Et aujourd'hui, je suis sur des boards, sur des conseils. Je suis sur le conseil d'Ipsos, par exemple, et où j'occupe de la nomination en rémunération. Et je suis président du conseil de la Banque de Géorgie. Et j'ai été président du conseil d'autres sociétés. Et je m'occupe en plus de ça du conseil, du coaching. C'est un peu un mélange de conseil et de conseils stratégiques auprès de chefs d'entreprise ou d'exécutifs, de cadres, d'habitude dirigeants, parce que c'est eux qui me payent, quoi. Voilà. Très bien. 10 ans que tu as quitté McKinsey, donc ça ne nous rajeunit pas, parce que quand je t'ai connu, tu étais donc un des grands directeurs du bureau de Paris. Voilà. Tu voudrais dire quelque chose un peu sur la première fois où on s'est rencontrés ou... Ah, où j'ai été coaché par toi, je m'en rappelle bien, c'était sur mes allergies. Voilà. Voilà. Et donc, voilà. En gros, tu me disais, je repère bien que je suis un peu plus allergique quand je dois aller voir certains clients que d'autres. Donc, il doit y avoir une automatique. Oui. J'arrive pas à aller plus loin dans l'analyse. Oui. Donc, bon, là, je peux pas expliquer, il faudrait des heures, mais en utilisant mes outils à moi, on va plus loin dans l'analyse. Et puis, on a fait une longue séance qui a duré 4 heures, non-stop. Et au bout des 4 heures, on était en pleine période de pollen, on est descendu. Oui. Mais je pouvais pas passer dans ces Russie, mais je pouvais pas, et voilà. C'est tout à fait juste. Je confirme absolument, je me rappelle très bien de ça. On l'a fait à plusieurs reprises en réalité. Hein. C'est ça. Donc là, tu as été guéri 1 an. Et puis, alors, ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, c'est qu'en utilisant tes méthodes un peu à toi, et on a fait d'autres choses à côté, mais je parle juste des allergies pour une seconde, il y avait un point où j'étais allergique, et je le sentais, vraiment, je me rappelle, c'est dans mon bureau qu'on avait fait ça, et peu de temps, et après la session, tout s'est dégagé, et on a pu marcher sous les arbres qui avaient beaucoup de pollen, etc., sans rien du tout. Ça a tenu. Et si jamais je dois en parler, c'est revenu. Ça n'est jamais parti complètement. C'est revenu, et on a refait, et c'est parti. Et tu m'as appris, en fait, à me le faire à moi-même, tous ces côtés de tapotement, etc., que je me fais plus d'ailleurs aujourd'hui. Et ça m'a, je dois dire que ça m'a beaucoup aidé. Plus, toi, tu as toujours été un peu pour moi une tête chercheuse dans les techniques de coaching en général. Tu es quelqu'un pour moi qui a toujours été très ouvert et très intéressé à toutes sortes de techniques non conventionnelles, mais aussi conventionnelles. Mais bon, conventionnelles, je voyais comment ça marchait, mais non conventionnelles. Et tu m'as invité en réalité à plusieurs reprises à essayer des choses qui n'avaient rien à voir avec les allergies et à essayer des choses nouvelles, etc. Je me rappelle en particulier des 2 jours qu'on a passés sur les constellations familiales, que je dois te dire ont eu un effet incroyable sur les gens autour de moi. Et que j'ai appris à utiliser moi-même dans mon coaching de temps en temps sur la table, quoi. Pas en les faisant en vrai, mais en disant il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, tu me les places, etc., etc. Ça, c'était très utile. Je crois qu'on a su avoir des relations très strictes coach-client. Hein, oui. Ça a existé, mais on a aussi eu tout un tas de moments où à 2, on pouvait réfléchir, et en particulier, réfléchir sur McKinsey. Moi, étant complètement extérieur, n'ayant pas été consultant, etc.,
mais coachant sans arrêt des consultants et tout étant complètement de l'intérieur. Donc, vous pouvez prendre du recul sur cette organisation qui est belle, mais qui est quand même fabuleusement compliquée. Et oui, c'est sûr. Voilà. Et puis se dire des choses sur la manière dont elle fonctionne et du coup, comment est-ce qu'on peut être les meilleurs coachs, les meilleurs conseillers possibles pour ces consultants qui parfois vont très bien, qui parfois souffrent beaucoup et qui ont bien besoin de nous quand même. Bien sûr, bien sûr. Et je t'ai envoyé, en plus de ça, une série de consultants. D'habitude, c'était des consultants qui avaient besoin d'avoir de l'aide. Et tu les as beaucoup aidés. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aurais souhaité t'envoyer encore plus de gens, mais je me suis limité aux gens qui habitaient en France, en fait, à Paris. Mais en fait, tu apportes et tu leur as apporté à eux beaucoup de perspectives et tu as diminué leur souffrance. Hein. Donc ils sont devenus plus efficaces, je suis bien d'accord, mais ils sont devenus plus efficaces parce qu'ils ont appris à souffrir moins. Ouais. À souffrir moins. À prendre plus de perspectives, à comprendre un peu mieux ce qui se passait. Enfin, j'étais pas dans les sessions, donc je sais pas ce qui se passait d'une manière ou d'une autre, mais c'est clair que tu as un certain talent à calmer, à aider les gens à regarder la réalité et pas à écouter les histoires qu'ils se fabriquent dans leur tête. D'ailleurs, je devrais ajouter qu'on avait passé aussi, en parlant de notre relation, que j'avais suivi un cours, si je puis dire, hein, d'une certaine manière, sur comment remettre en cause les croyances les plus auxquelles on tient le plus, voilà. Et ça, en revanche, cette technique, etc., est devenue, fait partie, est devenue, je veux dire, je l'utilise sans même y penser. Tu vois, je pense que vraiment, je pense qu'elle est vraiment très, très, très puissante. Très simple, en réalité. Enfin, simple. Oui, simple, mais très puissante, très puissante. Que te dire d'autre, mon ami? Je sais pas, si tu vois encore des spécificités ou des conseils que tu auras donnés à des gens qui voudraient se faire coacher par moi, par exemple, ça pourrait faire un mot de la fin. Moi, je dirais que je n'ai jamais regretté de t'avoir envoyé quelqu'un pour être coaché. Jamais. Et en revanche, j'ai regretté de ne pas t'avoir envoyé certaines personnes. Ok, d'accord. Ça me va droit au cœur, mon cher Neil. Et s'il devait encore y avoir un mot de la fin, au-delà du mot de la fin, si tu devais dire quelques mots sur maintenant, après ces quelques années de compagnonnage à deux, comment va ta vie, vers quoi elle va, qu'est-ce que tu dirais? Je crois que quand même, je vais avoir une vie un peu différente. Dans le sens que ça me dérange pas de beaucoup moins travailler, de beaucoup moins être par bons et par vaux. J'étais pris quand même dans un tourbillon de choses. Et je pense qu'en fait, je me suis laissé prendre par beaucoup de choses, pas qui m'intéressaient pas, m'intéressent, mais un peu comme une drogue, comme si tu es sur un, je sais pas comment ça s'appelle ça, comme un de hamster. Voilà, une roue de hamster, voilà. J'ai l'impression que j'étais un peu dans une roue de hamster, et que ma roue de hamster, c'est être occupé. Tu vois, être occupé. Je suis occupé, je me sens bien, j'ai pas le temps de réfléchir, etc., etc. Donc, ça va, ça va.